Hey! T'es un peu trop pété. Hey! Nouvelle coiffure pour une nouvelle vie! Je vous avais dit en vlog que j'avais envie de me couper les cheveux, alors comme vous pouvez le voir c'est chose faite. J'y suis pas allée de main morte, j'avais les cheveux sous la poitrine et j'ai tout coupé, voilà. Et ça fait un bien fou, j'adore commencer l'année sur une nouvelle base, dans un peu tous les domaines et notamment au niveau de la coiffure je trouve que ça fait un bien fou. Ça me donne une nouvelle énergie, ça me perd moins de temps. Pour l'été aussi là ça fait du bien d'avoir un peu moins de longueur et de passer un peu moins de temps à les démêler. J'ai retrouvé tout mon volume, je retrouve mes anglaises, mes vraies boucles, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de cheveux, vous voyez ça fait épais, ils font en meilleure santé, enfin bref. Je suis ultra ravie, j'espère que cette coiffure vous plaît, mais en même temps je m'en fiche un peu si ça vous plaît pas, ça change rien, ça me plaît à moi et c'est ce qui compte. Ça plaît aussi à Hugo, ce qui n'est pas non plus essentiel mais c'est un plus quand même pour moi. Alors j'ai pas l'habitude de filmer d'aussi loin, j'espère qu'on voit quelque chose. Parce qu'en fait d'ici là je peux pas voir si je suis nette ou si je suis floue. Ça serait un peu dommage quand même. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées du monde entier que j'adore faire et que je fais tous les ans depuis la première année où je vais ma chaîne YouTube. C'est mes favoris de toute l'année, mes favoris beauté. Les produits que j'ai adoré utiliser, que je sais que je vais réutiliser dans l'avenir, qui font maintenant partie de ma vie et ce pour le long terme. J'essaie tant que possible de pas vous remontrer les mêmes choses chaque année, c'est-à-dire que des produits qui étaient dans mes favoris l'année dernière vont peut-être pas être dans cette vidéo et pourtant c'est toujours mes favoris. Mais j'aime bien vous montrer un peu des choses différentes. Le cœur c'est comme un slip, c'est extensible. Je m'excuse, ça m'est sorti comme ça, je suis désolée, des fois j'ai des métaphores vraiment pourries. Mais c'est comme quand t'as un enfant, c'est pas parce qu'après t'en as un deuxième que tu l'aimes moins, voilà, ça s'ajoute on va dire quoi. L'amour c'est extensible. Et l'amour pour les produits de beauté c'est pareil, c'est pas parce que j'aimais des produits avant que je les aime plus maintenant. Par exemple, ma palette je crois favorite de l'année dernière que je vous ai présentée c'était la Naked Heat. Cette année, j'ai décidé de choisir celle-ci parce qu'elle a fait vraiment chavirer mon cœur cette année. Alors elle date pas de cette année. Et d'ailleurs si vous connaissez ce genre de vidéos sur ma chaîne, vous savez que je vous montre pas des produits qui sont sortis en 2019. Je vous montre des produits qui moi m'ont énormément plu en 2019. Soit que j'ai découvert en 2019, soit que j'ai découvert avant mais que j'ai commencé à réellement utiliser et aimer en 2019. Voilà, je suis pas une youtubeuse pro qui reçoit des produits de beauté gratuits et qui peut être à la page de tout ce qui sort. Je suis une fille classique, normale, qui fait les choses à son rythme. Et ben moi c'est le genre de vidéo qui me plaît le plus. Les favoris de l'année, je préfère ça chez les petites youtubeuses. Vraiment je regarde ça plutôt chez les petites youtubeuses qui ont pas des moyens illimités, qui font attention du coup à ce qu'elles choisissent et tout ça, plutôt que des filles qui reçoivent 150 000 trucs et qui disent ouais celui-là c'était mon préféré, mais vu qu'elles l'ont pas acheté et qu'elles ont des partenariats et des trucs, bon c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver. Donc si le concept vous plaît, et ben on continue tout de suite. Je vais vous montrer donc cette petite palette, la Huda Beauty, la Emerald Obsession, donc les petites palettes Obsession comme ça de chez Huda Beauty. Ça a fait un carton et on comprend pourquoi, elles sont géniales. Je crois que je suis quand même un peu loin. Bon cette vidéo c'est un test, j'ai jamais filmé ici. Comme on part sur une nouvelle année, j'avais envie de tester un peu un nouveau décor, vous me direz si ça vous plaît. On va y arriver, par contre je vais essayer d'aller un peu plus trop au but, allez je peux le faire. Alors voilà cette palette, donc c'est la version Emerald qui est dans les tons... Émeraude, ah mais quelle surprise, mais tellement original Huda Beauty ce nom. Je vérifie mon rouge à lèvres au passage. Le miroir est très appréciable, il est quand même assez grand. Les fards sont juste incroyables, il y a du mat, il y a du phare, un phare de transition ici qui est parfait, un doré hyper brillant, un vert ici pailleté, donc c'est des pigments, enfin des paillettes pressées que j'ai en centre de paupière, mais à cette distance je doute que vous voyez quelque chose. J'utilise tout le temps ce phare là en ce moment, je l'adore. Il y a du mat, vert clair, vert foncé, des paillettes encore de plusieurs tons de vert différents. Cette palette je la trouve magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, j'hésitais entre celle-ci et la bleue et je suis très contente d'avoir pris celle-là parce qu'il y a aussi des tons un peu plus marron, kaki, doré avec lesquels, notamment les trois là en haut, avec lesquels on peut faire des maquillages hyper neutres. On peut faire vraiment de tout. Je vous ai déjà fait des maquillages hyper colorés avec cette palette, même si ça fait un peu années 90 sur moi pour une raison qui m'échappe. Je crois que c'est avec la coiffure et tout, c'est un style particulier, mais en tout cas voilà, on peut faire plein de styles différents, j'adore. Et c'est la palette que j'ai le plus aimée en 2019 et je compte bien découvrir encore beaucoup de palettes en 2020, même plus. J'ai envie de... Autant, je vous ai toujours dit que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de maquillage, mais ça c'est vrai pour les choses qui périment, genre fond de teint, anti-cerne et tout ça, mascara. Par contre pour les palettes j'ai envie vraiment de développer ma collection parce que j'aime de plus en plus les couleurs et me maquiller les yeux c'est de plus en plus un bonheur, donc voilà pour mon premier favori. Alors ça va être tout dans le désordre, là je vous ai présenté un produit maquillage mais ensuite on va passer à des trucs qui ont rien à voir. Les youtubeuses pro généralement elles font par étapes de routine. Oui, si on n'est pas sur une chaîne de pro, je pense qu'on l'avait compris depuis un moment, merci. Un produit dont je suis complètement fan, c'est le Pchit Magique de chez Garancia, je vous en parle tout le temps. Je fais partie des gens qui pensent que les gommages mécaniques c'est très mauvais pour la peau, donc gommage mécanique ça veut dire utiliser un produit qui contient des grains ou des particules assez dures à l'intérieur
pour exfolier la peau, donc et avec lesquels il faut frotter pour enlever les peaux mortes à la surface de la peau. Je ne fais plus ça depuis des années et ma peau se porte beaucoup mieux. J'avais une peau sensible avant, j'ai plus une peau sensible maintenant ou très rarement. Mais par contre je pense que c'est quand même bien d'aider la peau à se renouveler et pour ça le mieux c'est les acides de fruits, enfin c'est mon avis en tout cas, vous avez le droit de penser différemment. Et ce produit là je l'ai découvert et franchement ça a changé ma vie. Parce qu'en fait avant j'utilisais un masque de nuit de chez Aven qu'ils ont arrêté de faire. C'était un produit qu'on mettait sur son visage, qu'on laissait poser toute la nuit et le lendemain on avait une peau mais radieuse, douce, sans être agressée. Enfin c'était un produit fantastique, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, surtout qu'il n'y a pas eu d'équivalent derrière. Donc ça c'est pour moi le produit qui est venu le remplacer. Et j'ai aussi envie de tester le masque aux enzymes de fruits de chez Andalou qui a l'air d'avoir un peu la même efficacité que ça mais peut-être en plus poussé encore et j'ai vraiment envie d'essayer. Donc c'est un micro peeling sans grains à action biologique de chez Garantia, je crois que je vous l'ai dit, ça c'est la boîte neuve, c'est mon backup pour quand j'aurai terminé celui-ci. Ça agit en 30 secondes chrono et donc si vous avez une vie bien remplie comme moi ces derniers temps, c'est hyper pratique parce qu'on a l'impression d'avoir fait un super soin, d'avoir une nouvelle peau alors qu'on l'a laissé littéralement 30 secondes. J'ai déjà essayé de laisser plus longtemps, ça peut tirailler un petit peu la peau après, donc peut-être qu'il vaut mieux miser sur le fait de le faire plus souvent et de respecter les 30 secondes. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ce produit là, si vous avez envie d'essayer une exfoliation tout en douceur et d'aider votre peau vraiment à se régénérer, à se débarrasser un peu des peaux mortes et tout ça, sans l'agresser du tout, je vous conseille 1000 fois ce produit, c'est une merveille. Je vais tout poser ici. Ah bah vous pouvez pas voir, c'est génial, je peux cacher mon bazar. Par contre vous voyez plus ma jolie petite plante rose ici. Je sens que je vais me piquer dessus. Alors, on va rester dans les soins un peu plus poussés de la peau et je vais vous montrer le masque de l'année pour moi. C'est celui de chez Filorga, le Mesomasque. J'avais découvert ce masque complètement au hasard, j'avais pas suivi les recommandations de qui que ce soit, j'étais sur le site de Fil Unique, j'avais une commande à passer et puis il me manquait quelques trucs pour avoir les frais de port gratuits et surtout j'avais envie d'un masque un peu lissant, éclaircissant, enfin j'avais envie d'un masque, hein. Je vais pas me justifier à chaque fois, surtout mes achats. Et je suis extrêmement contente de ce masque, je sais que certains d'entre vous l'ont aussi et l'adorent. Alors c'est une pâte complètement blanche comme ça, d'ailleurs je vois qu'il descend dangereusement. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai celui de chez Antipode à tester, le masque Aura, qui apparemment est un peu l'équivalent mais en version naturelle. Donc je l'essaierai et je verrai si c'est équivalent. J'adore l'odeur de ce truc là. Moi je le laisse le maximum de temps, je sais plus si c'est 20 ou 30 minutes mais je le laisse au maximum. J'en mets en couche vraiment épaisse, une fois par semaine. En fait en gros, ma routine de soins un peu plus poussée comme ça, que je fais une fois par semaine, c'est le pchit magique. J'enchaîne sur un masque à l'argile, vraiment pour faire remonter à la surface toutes les impuretés. Et je finis par ça, pour finir de resserrer mes pores, d'illuminer ma peau. Ce masque est génial, il est pas donné mais je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Donc le Mesomasque de chez Filorga. De toute façon je vais essayer de faire les choses bien pour une fois. Je vais vous mettre tout en description, tout le détail des choses pour que vous puissiez aller voir par vous-même si ça vous intéresse. Je continue, alors il y a des trucs très random là-dedans, notamment un déodorant. J'ai testé, alors vous savez moi je jure que par le déodorant au citron de chez Velleda et il se retrouve tous les ans dans mes produits favoris de l'année, favoris. Et cette année j'ai découvert les déodorants Schmitt. J'en avais ras-le-bol d'en entendre parler tout le temps, je sais pas si ça vous a fait la même chose mais on nous a saoulé avec ces déodorants mais depuis des années j'ai résisté et quand j'étais à Paris la dernière fois cet été j'ai vu ça dans une parapharmacie, je me suis dit tiens bah je vais tester et alors ce truc là mais c'est incroyable. C'est en plus dans la gamme pour les peaux sensibles, c'est celui au thé au jasmin. Alors ça sent pas du tout le thé au jasmin mais ça sent hyper bon. C'est une odeur un tout petit peu fleuri, un tout petit peu sucré, presque un peu fruité, enfin c'est très très agréable, c'est crémeux, c'est très agréable sous les bras, ça ne dessèche pas du tout et alors c'est d'une efficacité redoutable. Quant à ça, genre tu transpires plus ou alors même si tu transpires ça sent pas mauvais et à la fin de la journée, je vous assure au bout de 8 heures à courir partout dans tous les sens et tout à mon boulot, je renifle mes aisselles, ça sent toujours exactement comme dans le pot quoi, ça sent pas une odeur mélangée à la transpi et tout, et sauf que j'arrive pas à trouver ceci en Australie donc je suis bien dégoûtée. L'autre fois j'étais dans un magasin chez Costco, il y a ça aussi aux États-Unis, c'est un magasin où on achète tout en très très gros et ils étaient par lot de 3. Donc le troisième il est en cours d'utilisation en ce moment, mais cette version là c'est pas pour les peaux sensibles, c'est les normaux. Et j'ai pris le rose et vanille parce qu'on pouvait gratter ici là et sentir, ça sent encore d'ailleurs sur le carton. Pour l'instant j'en suis pas aussi convaincue que ça, mais on aura l'occasion d'en reparler en favori. Alors c'est très random de mettre des déodorants mais franchement c'est une découverte qui m'emballe tellement. Et c'est ça le but pour moi de cette vidéo, c'est de vous parler des découvertes qui me transcende. Tiens, on repasse dans le maquillage, le crayon à sourcils le plus incroyable que la terre ait porté. C'est le crayon de chez l'Atelier du Sourcil en couleur taupe. C'est exactement ma couleur de sourcil. C'est une couleur complètement froide qui a aucun sous-ton chaud de orange, de cuivré, rien du tout. Alors ce qui est un peu con c'est que c'est pas celui que je porte aujourd'hui parce que j'essaie d'en terminer un que j'ai eu à mon boulot qui est un peu trop foncé. Il est pas si foncé mais il est quand même trop foncé pour moi parce que naturellement j'ai des sourcils clairs, presque gris, brun gris et assez clairsemés. Donc d'un coup d'avoir
d'avoir une grosse barre un peu foncée, ça fait pas très naturel. Alors que quand je mets ça, on dirait vraiment juste que j'ai des sourcils bien fournis mais qui sont 100% naturels. Je l'adore, j'adore la texture, il est ni trop gras ni trop sec, parce que celui que j'utilise en ce moment par exemple il est trop gras, donc dès que j'en mets un peu ça fait un gros pâté. Après pour l'étaler c'est un peu galère et tout. Ce crayon là, alors malheureusement il est pas facile à trouver, faut aller dans des boutiques, l'atelier du sourcil, je sais pas comment je vais m'en reprocurer. Il coûte 15 ou 16 € et il en vaut vraiment la peine. Et pareil, j'ai découvert complètement par hasard cette année en allant me faire des extensions de cils. Il y avait ça comme ça près de la caisse et j'ai dit tiens je vais essayer, il a l'air assez clair et tout, et waouh, meilleure découverte. Je regrette de pas en avoir acheté 10. Des produits pour les cheveux justement, même si je songe de plus en plus à passer à du encore plus naturel. Je suis déjà passée à du sans sulfate, sans silicone il y a un moment maintenant, mais j'ai envie d'aller encore plus loin dans le naturel. Là il me reste de mon blond que j'ai fait cet été, que d'ailleurs j'ai fait complètement en sachant que ça allait ruiner mes cheveux. Ils étaient très longs, j'ai tout teint en blond, j'ai tout décoloré, je savais très bien qu'ils allaient être tout pourris, mais j'avais très envie d'une coupe au carré. Je me suis dit autant s'amuser un peu avant de les couper et je suis très contente de l'avoir fait. En plus le coiffeur m'a expliqué qu'en fait comme ils étaient longs, ils étaient blonds, mais que là ça avait commencé à repousser, il y avait un ratio racine foncée et longueur blonde qui faisait un peu sale. Alors que là du fait d'avoir coupé, il dit j'ai même pas besoin de retoucher ta couleur parce que ça s'est rééquilibré, la quantité de foncé un peu plus clair et très clair. Donc nickel, j'ai rien à faire pour l'instant et de toute façon je compte pas vraiment, enfin je compte plus me décolorer les cheveux c'est sûr. Je sais pas ce que je vais faire encore avec mes cheveux, mais j'ai vraiment de plus en plus envie d'aller vers du naturel, voire du bio, si j'arrive à trouver de bons produits. Mais la gamme de cheveux qui m'a fait craquer cette année, et je vous en ai parlé mais à maintes reprises, c'est les produits de chez Maui Moisture. Donc c'est une marque je crois qui est hawaïenne, mais que vous trouvez vous à Monoprix, pour des prix d'ailleurs qui sont vraiment tout à fait raisonnables. J'aime beaucoup ces produits, moi j'ai testé exclusivement les produits pour cheveux secs. Donc j'ai la gamme rose comme ça en miniature, ça c'est pour les cheveux vraiment secs, alors que la gamme bleue c'est un petit cran au-dessus, c'est plus pour booster l'hydratation. Je crois qu'elle me convient mieux. Ceux-ci ont tendance à m'alourdir un peu les cheveux, même si maintenant il faudrait que je réessaye parce qu'avec des cheveux courts ça donnera peut-être pas la même chose. Ces produits sentent extrêmement bon, ils sont vegan, non testés sur les animaux, ils ont pas de... Il y a toute une liste comme ça, je vais pas vous le lire à chaque fois, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, il n'y a pas de silicone, de parabènes, de sulfate et de plein d'autres choses. Et j'ai aussi le masque dans la gamme rose et franchement mais ces produits je les adore, je les aime vraiment beaucoup et si vous avez l'occasion de les tester je suis sûre que vous allez aimer aussi. Franchement t'as l'impression que tes cheveux sont allés passer des vacances sous les tropiques sans toi quoi. Ça sent tellement bon, un peu la noix de coco et tout, c'est une odeur qui reste, j'adore. Il y a très longtemps je vous avais parlé de mon nettoyant visage préféré et je vous disais que j'avais jamais réussi à trouver un meilleur nettoyant pour le visage que ça, c'est les nettoyants de chez Trilogy. J'avais de base testé celui pour les peaux sensibles et c'était une pure tuerie, une pure merveille. C'est un produit qui est extrêmement crémeux, qui ne mousse absolument pas, donc on a l'impression que ça fait rien sur le peau, on a l'impression de s'étaler du gras et en fait quand on rince on a la peau vraiment fraîche, propre, nette. Et moi c'est vraiment ça les nettoyants qui conviennent à ma peau sèche. Je veux un nettoyant où quand je sors de la douche, voilà, je me sente complètement propre, les pores débouchés et tout, mais sans être tirée, ce qui est beaucoup le cas pour moi avec les gels nettoyants moussants pour le visage. Et par mon boulot, j'avais eu en fait toujours de la gamme Trilogy, toujours des nettoyants crémeux qui ne moussent pas. J'avais eu celui qui est anti-âge aux enzymes de fruits. J'aime extrêmement ce produit, il est censé être éclaircissant, donner un coup d'éclat. Je trouve que en ce moment j'ai une peau tout à fait en bonne santé, donc je suis très contente. Je sais pas si ça y joue, mais je pense que c'est un tout. Et franchement ce nettoyant, mais il est fantastique. Alors il n'est pas la même texture que celui que j'utilisais avant, il n'est pas aussi gras crémeux, il est plus gluant. Ma manager me disait ah je l'ai essayé, ça fait un peu comme de la bave d'escargot, c'est ça, ça fait un peu... c'est très crémeux avec en plus ce côté un peu visqueux, mais franchement ça fait qu'avec une toute petite quantité, on fait tout le visage, le décolleté, ça, on a l'impression qu'on pourrait se faire tout le corps avec une toute petite noix parce que ce côté visqueux fait que ça s'étale extrêmement bien. Et franchement je suis complètement fan de ce nettoyant, j'en suis à peu près à la moitié. Et ensuite le prochain que je vais ouvrir ce sera celui-là. Je l'ai acheté, je vous avais montré ça dans un haul, je l'avais ouvert sous vos yeux, il était tout pété, j'étais dégoûtée et tout, c'était la surprise en direct. Donc je l'avais échangé, ça c'est celui que j'avais échangé. Cette fois-ci dans une bouteille en verre, faudra que je fasse gaffe, ça c'est une bouteille en plastique, celui-là c'est en verre. Et je sens que ça va être une tuerie aussi. Voilà, je vais pas vous en parler parce que je l'ai pas testé, mais franchement j'avais envie juste de vous partager mon amour pour les nettoyants Trilogy en général, c'est les best. Si je peux vous trouver des liens, je vous le mettrai, mais nous je sais que par exemple celui-là on le fait plus là où je travaille, donc je sais pas si c'était une édition limitée ou si le magasin a juste décidé de réduire la gamme, je sais pas. Si je vous le trouve, je vous le mets en barre d'infos. On va rester dans cette gamme et je vais vous montrer la crème qui est la crème qui est plus que la crème de l'année. Franchement je pense que c'est la crème de toute une vie, j'ai jamais eu un coup de cœur crème à ce point. C'est la crème de nuit de chez Trilogy, toujours dans la gamme anti-âge. C'est une crème régénérante
qui est naturel avec énormément d'ingrédients bio à l'intérieur. De toute façon, Trilogy est une marque voilà, naturelle qui nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est vraiment les champions pour les produits naturels. Ils arrivent à faire des textures, des odeurs, une efficacité que j'ai rarement vue ailleurs. Cette crème de nuit, c'est un bijou. Ça a été... Mais le soir, j'avais hâte du moment où j'allais me mettre ma crème sur la tronche. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'est les meilleurs soins possibles. Les soins qui vous donnent envie de les utiliser. C'est vers ça qu'il faut aller parce que vaut mieux utiliser... Même si c'est un produit qui est pas naturel, qui est pas ouf, vaut mieux utiliser quand même quelque chose régulièrement que de jamais rien faire sur sa peau et de la laisser se décrépir. Je veux dire, le monde est quand même pollué. Moi j'habite dans un pays qui est extrêmement sec, on est ravagé par les incendies, il n'a pas plu depuis 3 mois, 4 mois même maintenant je crois. Donc ma peau, même si je la laisse un peu respirer tout ça, c'est quand même normal de devoir l'aider pour faire ce qu'elle a à faire, la pauvre. Et ce genre de produit, mais mon dieu, si vous avez la peau sèche, ou la peau mature. Moi j'ai pas la peau mature, mais j'ai la peau tellement sèche que depuis que j'ai 15 ans j'utilise des produits anti-âge pour avoir la dose de nutrition dont j'ai besoin. Franchement, essayez cette crème. Alors elle est chère. Je me sens un peu hypocrite de vous la présenter parce que moi je l'ai eu gratuitement, mais je pense que je pourrais mettre autant dans cette crème. Peut-être pas tout le temps, une fois de temps en temps dans l'année pour me faire plaisir et tout, mais waouh. J'essaie de vous présenter des produits, même si je les ai eu gratuitement, que je serais capable d'acheter. Ça, je vais être 100% honnête, je l'achèterai pas de bout en bout, genre quand elle est vide j'en rachète une et en permanence. Mais franchement, je trouve qu'elle vaut tellement le coup que je me l'achèterai quand même. Et de toute façon on verra bien, je vais pas travailler là toute ma vie, donc on verra si dans le futur je la rachète, mais je pense que oui. J'ai envie de vous parler de 2 sérums qui m'ont vraiment trop plu cette année, qui m'ont tapé dans l'œil. Ces 2 sérums qui sont complètement différents. Un qui est plutôt traditionnel, un qui est 100% bio, naturel et tout ça. Alors le premier, je l'ai découvert grâce à la merveilleuse Sonia Seller, c'est de la marque Hollywood Skin. C'est le Reinvented Age Antidote Serum. C'est un sérum au rétinol qui te lisse la peau. Un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Elle parle tout le temps de beaucoup de produits, j'ai carrément fait toute une vidéo sur ma chaîne où je teste tous les produits dont elle parlait et je vous avais donc parlé de ça, qui est un de mes 2 gros coups de cœur dans tous ces produits que j'avais testés. Ce sérum est génial, c'est mon 2e flacon, je suis en train de l'économiser parce que j'en ai pas derrière et que je peux pas le commander en Australie. Ça fait partie des choses que je vais me racheter pour sûr en 2020 parce que je n'ai jamais testé l'équivalent en fait. Dedans il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la vitamine E, des niacinamides, du thé vert et du rétinol bien sûr. Et en fait ça te resserre les pores. J'ai l'impression que ça fait pas un peeling, mais ouais, on a vraiment l'impression d'avoir la peau plus lisse, plus tendue, d'avoir un visage moins fatigué, défroissé, enfin c'est franchement génial. C'est le sérum que j'adore utiliser le matin. Vu l'effet qu'il a, bah autant que tout le monde en profite un peu, hein, plutôt que ce soit juste mon oreiller qui boive tout. Ce sérum, incroyable, vraiment, et on le trouve sur Amazon, je vous mets un lien en barre d'infos. Ensuite, le 2e sérum qui n'a absolument rien à voir, c'est celui-ci de chez Antipode, c'est le Joyous. C'est un sérum de nuit protéiné. Dedans, il y a de la fleur d'hibiscus, des baies de goji, de l'huile de graines de framboise, et c'est vrai qu'il a une odeur un peu fruitée, il est extrêmement agréable. C'est un sérum qui est huileux, donc je le recommanderais vraiment plutôt pour les peaux sèches. Parfois j'en mets une petite goutte vraiment partout et ensuite je me recouvre de crème. Et parfois j'en mets une dose un peu plus généreuse et ça sert presque de crème aussi. Ça peut faire sérum et nutrition en même temps tellement qu'il est assez gras. Je vous annonce quand même que le premier ingrédient c'est de l'huile de... Comment ça s'appelle ce truc ça? Cassis? Je crois que c'est cassis. En fait tous les premiers ingrédients c'est que des huiles de graines de fruits rouges. Donc hyper riche en antioxydants aussi. Je trouve qu'il rend la peau hyper souple, rebondie. En fait c'est surtout ça que j'aime. Un peu lumineuse aussi, franchement depuis que j'utilise, je trouve que le matin quand je me réveille, franchement j'ai une belle peau. Plus qu'avec d'autres produits, j'ai essayé tellement de sérums dans ma vie. Je vous parle d'ailleurs pas souvent de sérums parce que je trouve que beaucoup de sérums sont complètement inutiles et quand on voit le prix que ça coûte les sérums, ça fout un peu les boules. Là je vous parle uniquement des sérums qui vraiment font quelque chose de fou, que je vois réellement sur ma peau. Et celui-là, si vous avez une peau un peu sèche, un peu dévitalisée, un peu froissée comme ça, ce sérum là, mais il va vous... On a l'impression en fait qu'il nourrit la peau au sens propre du terme, qu'il lui donne à manger, du coup qu'elle est toute rebondie, toute contente, j'ai la peau mais souple. Vous savez des fois on peut se réveiller, surtout moi je dors écrasée comme ça sur le ventre, j'ai la peau des fois un peu froissée un peu, et avec ça j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus rebondie, je me réveille avec mon visage tout poupon, tout je sais pas comment dire, mais franchement j'adore ce produit. Et en plus il sent bon, il est extrêmement agréable à utiliser, il est naturel, il est bio, enfin foncez si vous pouvez. Quand je dis qu'il est bio j'exagère, mais vous savez la marque Antipode est principalement bio, il y a quelques ingrédients qui sont pas bio à l'intérieur, mais waouh, fantastique. Je suis désolée, la lumière doit pas mal changer parce que le soleil va bientôt se coucher. En même temps j'ai les rideaux donc ça fait une lumière un peu jaunâtre, blanche, bref. C'est pas grave, j'ai décidé de vous faire quand même cette vidéo maintenant. Je sais que le mieux pour le filmer c'est le matin, mais c'est maintenant que j'ai le temps. Donc je vous dis il vaut mieux que ce soit maintenant que jamais. Ça je vous ai assez saoulé avec, mais la meilleure poudre du monde pour moi c'est celle de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder. En fait
Je sais pas pourquoi, j'ai ce côté un peu chiante et un peu rebelle de ne pas aimer les trucs que tout le monde aime quand tout le monde fait un foin, genre les déodorants Schmitt. J'ai lutté pendant 2-3 ans. J'ai testé, finalement c'est vrai que c'est génial. En fait quand tout le monde parle d'un produit, souvent il y a quand même une bonne raison. Et la poudre By Terry c'est exactement ça. Au début j'ai résisté, je me suis dit non mais attends, je vais pas mettre autant d'argent dans une poudre et tout. Puis je sais plus, il y avait eu moins 25% chez Sephora ou j'en sais rien. J'en ai profité et je dois avouer qu'elle mérite sa réputation. C'est comme vraiment de la farine, c'est extrêmement fin en texture, ça ne se voit pas. En fait quand j'en mets, ça n'ajoute pas de couleur évidemment parce que j'ai la version transparente. On dirait juste que j'ai moins de pores de peau. Ça donne l'impression des pores resserrés alors que c'est pas vraiment ça. L'effet c'est que ça, bah si, ça lisse en fait, ça lisse la peau, ça donne vraiment l'impression qu'on a la peau plus lisse, ça ne matifie pas. Donc si vous avez tendance à briller, et moi les jours où je mets trop de couches de produits c'est pas assez matifiant pour moi, mais c'est pas son but premier justement. Je pense que c'est de fixer le maquillage sans avoir l'air mort parce que justement ça lisse, donc ça donne l'impression d'une peau en bonne santé mais sans montrer qu'on a quelque chose sur la peau. Ça fait pas d'effet de matière du tout parce qu'elle est extrêmement fine. On peut même poudrer son contour des yeux alors que moi qui ai la peau sèche c'est pas toujours évident. Franchement ce produit mais il est génial et il vaut son prix et si vous faites les choses bien vous en aurez pour extrêmement longtemps. Par contre le packaging est nul, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un petit tamis et tout ça pour pas qu'on en perde autant. Mais là moi ça fait je sais pas combien de temps que je l'utilise et j'ai l'impression qu'elle est toujours pleine. Donc même si elle est chère je sais que quand j'aurai terminé je la rachèterai parce que ça vaut le coup, vraiment. La Divine Face Oil, j'ai décidé volontairement de ne pas m'arrêter là-dessus parce que je vous en parle tous les ans donc je vous laisse allez voir mes précédentes vidéos, mais c'est la meilleure huile pour le visage du monde et j'ai pas trouvé mieux cette année, voilà. À part le sérum là, mais c'est pas vraiment la même chose. Là c'est juste une huile nourrissante à la rose musquée et à l'avocat et c'est fantastique et je m'en mets même au contour des yeux. Et une fois par semaine, je mets ça en produit unique, sans sérum, sans rien, juste ça sur tout mon visage avant d'aller me coucher et j'adore. Souvent je fais d'ailleurs ça le soir où j'ai fait mon paquet de masques là. Masque à l'argile, exfoliant, blablabla et je fais ça le soir, après je vais me coucher et j'ai une peau wouh, en flic. Faudrait que je le refasse d'ailleurs, ça fait un petit moment. Je vous avouerai, ces derniers temps je cours donc j'ai pas le temps de me faire des soins et il faut vraiment que je prenne le temps. Un produit incroyable dont je vous ai aussi parlé dans la vidéo sur les favoris de Sonia Seller. Donc il y avait ça, ce sérum dont je viens de vous parler et il y avait aussi bien sûr la Precious Cake, l'huile Timeless Oil Elixir de Green Keratin. Donc c'est une huile nourrissante dont je me sers sur le contour des yeux qui est incroyable, qui a révolutionné ma vie du contour des yeux. Même si je pense que l'huile d'avocat m'avait déjà fait un premier effet de waouh, les huiles végétales c'est ce qu'il y a de mieux sous le contour des yeux, mais alors celle-ci elle est un peu plus poussée quand même que l'huile d'avocat et je la trouve géniale. Sonia Seller en parle aussi tout le temps donc si vous la suivez vous devez déjà très bien la connaître. Ou si vous avez déjà vu ma vidéo où je fais la revue de ces produits. J'ai commandé la nouvelle version que j'ai pas encore ouverte, qui a l'air apparemment encore mieux. J'aime bien déjà le fait que le flacon soit foncé, ça protège les actifs. Alors que là c'est une bouteille claire comme ça, j'en suis à là, il me reste même pas un tiers. Ça dure très très longtemps, quel que soit son prix, je vous assure qu'il vaut le coup. Je sais même plus, je l'ai plus en tête, mais je vous assure qu'il vaut le coup puisqu'il en suffit, enfin si vous l'utilisez en contour des yeux, il en faut une goutte de chaque côté le soir et c'est tout. J'en mets même parfois le matin, ça m'arrive quand je suis vraiment dans les périodes où je suis sèche, déshydratée et tout. Mais ce produit là c'est la révolution de toute une vie et vous allez en entendre parler pendant très longtemps sur ma chaîne, c'est sûr. Qu'y a-t-il dans mon petit panier? Plus rien. J'avais envie de vous parler de quelque chose de très général. J'avais envie de vous parler de mes favoris pour les lèvres de l'année. Je porte d'ailleurs un de ces produits tout de suite. Où est-ce que ça en est? Parce que les couleurs foncées c'est bien sympa mais je vais en remettre un chouille. Mes produits à lèvres donc préférés de l'année sont les produits de Burt's Bees. Ça fait partie aussi des trucs dont on a fait un foin pendant je sais pas combien de temps. Je me disais mais cette marque elle me tente pas du tout. Et en fait un jour je cherchais un baume à lèvres en stick qui soit assez efficace. J'ai testé celui-ci au pif. Le Ultra Conditioning, je vous l'ai déjà mis en vidéo favori une fois. C'est 100% naturel. Hydratation pendant 4 heures ils disent et c'est le baume à lèvres en stick le plus efficace que j'ai testé et j'en ai testé mais un bon paquet. Franchement vous savez j'adore tester des nouveaux produits, j'en teste énormément. Donc si je vous dis que ça c'est le mieux, je vous jure que c'est la vérité. Ça sera peut-être pas le cas pour vous hein, mais si vous cherchez un bon baume à lèvres en stick, naturel et efficace et très très gras, très confortable, je vous conseille vraiment celui-là de chez Burt's Bees avec le packaging gris. Après ils existent les mêmes en plein de parfums, je les trouve un petit peu moins efficaces. Ils sont sympas à utiliser mais celui-ci c'est vraiment le best. Par exemple en ce moment j'utilise celui qui est à la noix de coco et à la poire. Ils ont tout un tas de trucs, ils ont fraises, mangue, concombre, enfin ils ont tous les parfums que vous pouvez imaginer. Et c'est ça d'ailleurs je crois qui m'attirait pas, je trouvais que c'était une marque qui faisait un peu enfantine. Et finalement j'ai testé lui et je me suis dit waouh, mais c'est de la bombe. Et maintenant j'utilise ça et ils sont tous 100% naturels à base de cire d'abeille qui est pour moi le meilleur ingrédient qu'on peut utiliser sur les lèvres, c'est ce qui est le plus efficace sur moi.
Mais ils ont aussi toute une autre gamme de produits dont certains que j'ai pas encore assez testé pour vous en parler, mais pour l'instant j'en suis déjà quand même pas mal fan. Déjà il y a ces rouges à lèvres, j'en porte un, mais d'ailleurs c'est celui-là, c'est le numéro 514 Brimming Berry. Et en fait c'est des rouges à lèvres tout simples comme ça en tube, hein. Mais ce produit, en fait ils ont toute une gamme comme ça, ils ont ceux qui sont brillants, ceux qui sont mat, ceux qui sont... et je les trouve fantastiques. Celui que j'ai là, il est plus brillant aujourd'hui que ce qu'il devrait être parce qu'il fait extrêmement chaud et que ça fond un petit peu, évidemment c'est naturel, hein, donc il n'y a pas tout un tas de produits dedans qui fait qu'il reste tout dur et tout. Mais sinon en temps normal quand il fait un peu plus frais et tout, ça donne un effet un peu velouté, c'est-à-dire que c'est pas brillant et c'est pas mat, voilà, c'est du semi-mat on va dire, et ça reste hyper bien sur les lèvres. Ce que j'adore avec ces produits, outre le fait qu'ils soient naturels, et ça fait quand même bien plaisir, surtout quand on est comme moi et qu'on bouffe son rouge à lèvres toutes les 2 minutes, c'est le fait que quand ça s'estompe, la couleur s'estompe de façon très jolie. C'est pas on a des patchs, des peaux sèches qui ressortent en couleur avec ça, ça fait juste une jolie bouche tout au long de la journée, et même quand il s'en va de façon élégante, tu vois, il part avec classe. Et franchement voilà, j'adore, j'en ai énormément, j'ai beaucoup de couleurs. Je vous en montre une aujourd'hui parce que j'ai pas tout ramené. Ces crayons là, je les trouve super. Encore un poil plus mat que ceux-ci. Ceux-ci sont peut-être un poil plus brillants encore que ça. C'est des crayons comme ça qu'on twist et c'est trop génial. J'en ai 2, je les adore. J'en ai un plutôt corail et celui-là il est plutôt rose, vieux rose. J'en suis complètement fan, hyper facile de dessiner ses lèvres. On a presque l'impression que ça nourrit les lèvres ou du moins que ça entretient l'hydratation que vous avez pu mettre dessous juste avant. C'est génial, franchement les produits Burt's Bees pour les lèvres. Bon de toute façon cette vidéo, il y a beaucoup de waouh c'est génial, c'est trop beau, c'est fantastique, mais c'est ma vidéo des favoris de l'année, hein. Faut pas s'attendre à autre chose. Et puis des produits que j'adore aussi, que j'ai pas assez testé longtemps, c'est les Lip Shimmer. Celui-là par exemple je l'ai même pas ouvert, c'est la couleur cerise. C'est des brillants à lèvres tout simplement, ça brille, il y a une petite couleur, ça met vraiment en valeur les lèvres je trouve, pour mettre tous les jours sans même avoir de miroir comme ça, pour laisser dans son sac à main, c'est tout petit, c'est tout fin. J'adore ce truc là. Et ce que j'ai pas non plus assez testé pour vous en parler sur le long terme, mais que a priori j'adore, c'est les Lip Shine. C'est encore une autre version de produit lèvres de chez Burt's Bees. C'est en petit tube et pareil j'ai toute la collection quasiment, j'ai toutes les couleurs que j'ai eu grâce à mon boulot et j'en suis très contente. Mais ce truc là, c'est un gloss on va dire. C'est un gloss naturel, très joli, qui tient bien, c'est génial. Ouh, j'aurais dû me prendre un verre d'eau là parce que je débite tellement. Du coup il est dans la chambre à côté là-bas, il doit avoir la tête comme ça. Et enfin, je vais... Non, toujours pas. Il y a les vaches en face, elles vont me répondre bientôt. Reprends ton calme. Je vais vous parler de mon favori number one parmi tout ce que vous avez vu, même si c'est pas comparable parce que c'est pas la même catégorie de produits, mais le truc qui m'a fait waouh, comment est-ce possible, un truc si génial, c'est un parfum. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui voulaient voir les parfums que je m'étais achetés en France, notamment à Paris. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur le sujet. Mais en fait je prends le temps de les apprécier, je les ouvre petit à petit, donc c'est normal que je vous ai pas encore tout montré. Je vais vous en montrer un, c'est le seul pour l'instant que j'ai ouvert dans tous ceux que j'ai achetés en France et ça a été un coup de cœur énorme quand je l'ai senti. C'est un parfum de chez Byredo, donc c'est une marque extrêmement chère. Je crois que j'ai payé ça peut-être 250 € ou je sais plus. Je pensais jamais dans ma vie mettre autant dans les parfums. Et en fait il se trouve que quand je suis allée en France cet été, j'ai vu des membres de ma famille que j'avais pas vu depuis extrêmement longtemps. Ils m'ont donné pas mal d'argent pour mon mariage qu'ils avaient loupé. J'ai eu aussi des sous de Noël, d'anniversaire en 2019 que j'avais mis de côté. Je m'étais dit je m'offrirais un beau parfum avec ça, enfin c'était vraiment mon but. J'avais une idée de parfum en tête, je voulais m'acheter en fait un parfum Dior de la collection privée et franchement je trouve que, je sais pas, le prix qu'il coûte pour la sensation qu'il laisse sur la peau, ça m'a vraiment pas transcendé. Pourtant à chaque fois que je vais dans les aéroports et tout, c'est toujours les parfums que je porte sur moi. Les aéroports qu'ils ont, la collection privée de Dior, j'en mets, je passe tout le vol avec et tout, je sens. Mais ça sent bon, hein, c'est fantastique et tout, mais ça vaut pas son prix. Voilà, je vous dis toujours, moi j'essaie toujours d'avoir une balance dans ma tête. Certes c'est cher, mais est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et quand c'est le cas je vous le dis, quand c'est pas le cas je vous le dis. Par exemple ça, cette poudre elle est très chère mais elle vaut le coup. Cette crème elle est très chère mais elle vaut le coup. Et les parfums Dior collection privée pour moi ils valent très cher et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas à ce point. Mais les parfums c'est extrêmement personnel bien sûr, vous peut-être que vous les adorez. Moi en tout cas je suis allée chez Byredo à Paris, j'étais au bon marché. Alors déjà ce magasin est incroyable, je rêvais d'y aller et j'ai pas été déçue. J'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé ceux que je pensais adorer et finalement sur moi ça donnait rien du tout. Et celui-là je l'ai senti, c'est trop bizarre les parfums, je l'ai senti, j'ai dit oh là là c'est pas du tout pour moi. Genre c'est pas mon genre d'odeur. Pas dans le sens où j'aimais pas, mais dans le sens où je me verrais pas porter ça, c'est pas moi. Je trouve que c'est un parfum trop féminin pour moi, trop adulte, trop mature et tout. Donc j'ai laissé de côté.
Mais j'en avais quand même mis, parce que j'avais un là, j'en avais un peu partout. Je l'ai quand même laissé et j'ai fait le tour du magasin, j'ai cherché des parfums solides et tout dont j'avais entendu parler, que j'avais envie de tester et tout. Et en fait je le sentais et je me suis dit mais c'est le parfum le plus incroyable que j'ai jamais senti en fait. J'ai jamais senti un truc aussi riche, aussi profond, aussi élégant. Mais qui dit élégant pour moi dit... qui est pas entêtant ou qui est pas trop bim regardez c'est moi j'arrive et que ça laisse un sillage sur mon passage et tout. C'est un parfum, je dirais pas non plus qui est discret, mais qui dans son raffinement et dans sa profondeur n'envahit pas les autres autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un parfum qui pourrait presque être une odeur naturelle de quelqu'un. Et contrairement à tous les parfums que j'aime d'habitude, c'est pas du tout un parfum pétillant, soit fruité, soit hespéridé, c'est pas du tout ça. Et c'est ça qui va peut-être vous étonner si vous me suivez. Vous savez que tous les parfums que j'aime c'est toujours des trucs très joyeux, très... Là c'est pas du tout la même ambiance. Je vais vous montrer. Donc c'est le parfum Bal d'Afrique. Alors franchement ce parfum, mais j'aurais jamais cru que ça allait être un coup de cœur comme ça. J'ai jamais eu un parfum aussi cher, d'aussi grande qualité, même si mon premier parfum je crois que je l'avais payé 200 € quand même alors que j'étais adolescente et que je faisais du babysitting pour me payer ça, mais c'était un parfum de parfumerie classique. Je me suis jamais payé un parfum de niche et maintenant que j'ai découvert ça, ça va être compliqué je pense de revenir à la parfumerie un peu plus traditionnelle. Enfin du moins j'aurais du mal maintenant à dépenser beaucoup d'argent dans des parfums que tout le monde a, qu'on trouve partout chez Sephora et tout. Je me dis que je crois que je préfère économiser 2 ans de plus et m'acheter un parfum, mais un parfum génial comme ça. Et j'ai jamais eu un parfum qui tient aussi longtemps non plus sur mes vêtements, c'est à dire que j'en mets un spray, je sais pas moi, sur ma veste je la lave pas tous les 4 matins, mais un mois plus tard ça sent encore pareil, enfin ça sent hyper fort, ça sent trop bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est moi, il y a beaucoup de parfums en fait, je spray pour avoir un semblant d'odeur encore 1 heure après. Là je mets un spray de loin sur mes vêtements et franchement ça me fait un nuage autour de moi. C'est le genre de parfum qui me donne confiance en moi parce que ça sent tellement l'adulte, la personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Vous savez moi je suis nulle pour décrire les odeurs en termes de notes, mais par contre je vous raconte plus la sensation en fait que ça me fait quand je le porte. J'ai l'impression vraiment d'être une adulte qui sait où elle va dans la vie, qui sait ce qu'elle veut, et comme ce parfum me donne cette impression, j'ai l'impression que ça change toute mon attitude. Et c'est ça pour moi la magie des odeurs, la magie des parfums, c'est que ça peut tout changer. Ça peut changer votre journée, ça peut changer votre humeur, ça peut vous aider, ça peut vous freiner si vous n'avez pas la bonne odeur. Bref, je trouve ça génial. Et alors ce parfum, donc vous voyez c'est dans une pochette qui est dans un carton, et là c'est hyper bien présenté. Enfin franchement on voit que c'est de la parfumerie quand même de luxe. C'est présenté comme ça. Ces parfums vous devez les connaître, hein, on en entend quand même souvent parler. Et ce parfum... ouais, bon ben voilà, je crois que je vous ai tout dit en fait. Non, je vais aller prendre mon portable et je vais aller voir les notes. C'est rigolo parce que au premier abord quand on le sent, la première odeur qui vient dans le nez, c'est une odeur qui ferait presque sucrée, presque ronde. Sauf que quand on continue d'inspirer jusqu'au fond, ça fait plus une odeur sèche, un peu comme du bois. Vous voyez, du bois brut. La sensation que ça fait un peu râpeux à l'intérieur des narines. Je sais pas comment expliquer, mon père m'a toujours dit que j'aurais dû faire une école de nez. J'aurais adoré faire ça dans la vie parce que j'ai l'impression de sentir tellement de choses et j'ai un odorat hyper développé. Je vais chercher mon portable et je vais vous dire exactement les notes qu'il y a dedans parce que je n'ai pas la description. Ouais, aujourd'hui j'ai mis une petite robe. Quand même, j'avais envie de m'habiller un peu plus classe. C'est pas une vidéo qu'on fait tous les 4 matins, n'est-ce pas? On prend soin de soi sur cette chaîne. Alors franchement, quand j'ai vu la description, je me suis dit waouh, on m'aurait fait lire cette description. J'aurais dit exactement la même chose que j'ai dit quand je l'ai senti la première fois. J'aurais dit c'est pas pour moi. C'est pas mon parfum, c'est pas quelque chose qui me correspond. Et ah oui, alors le truc aussi hyper drôle, Hugo s'est énormément moqué de moi parce que je raconte à tout le monde que c'est le parfum le plus féminin que j'ai jamais eu. J'ai jamais eu un parfum aussi femme, alors que dans la description officielle, il est unisexe. Voilà, c'est hyper étrange hein, comme la parfumerie c'est très personnel à chacun. Pour moi c'est une odeur très féminine pardon, alors qu'en fait c'est un parfum unisexe. Je verrai pas trop ça sur un homme, mais bon après chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Pendant un temps je portais des parfums d'hommes donc voilà. Bal d'Afrique de Byredo est un parfum oriental boisé. Alors tu m'aurais dit oriental boisé avant, j'aurais fait une crise cardiaque. Pour hommes et femmes. Donc Bal d'Afrique a été lancé en 2009, waouh il a 10 ans. Le nez derrière ce parfum est Jérôme Épinetté, je sais pas comment on dit, Jérôme quoi. Bref. Les notes de tête sont bergamote, limone Costa d'Amalfi, fleur d'oranger d'Afrique. Alors c'est quand même étrange parce que je vous ai dit que c'est pas un parfum agrumé. Et en fait il en a quand même, et notamment il a de la fleur d'oranger, de la bergamote et du citron. Mes 3 odeurs préférées dans les parfums, vraiment mes 3 notes préférées. Mais ce qui est étrange c'est qu'on le sent pas du tout. Mais peut-être que ça fait partie de l'ensemble qui rend le tout magique et que c'est pour ça que j'aime autant, hein, je sais pas, mais
C'est trop rigolo, je viens de vous dire, c'est pas du tout un parfum Hespéridé, alors qu'en fait les notes de tête sont complètement Hespéridées. Il y a aussi dans les notes de tête Tagette, j'ai aucune idée de ce que c'est, et Cassis. Une odeur pareil que j'adore, le Cassis, ça fait partie de mes odeurs. Je crois que c'est mon odeur fruitée préférée, le Cassis, mais pareil je le sens absolument pas. Les notes de cœur sont violette, jasmin et cyclamène. Ok, je pensais pas que j'aimerais un parfum à la violette, mais bon. Les notes de fond sont ambre, musk, vétiver et cèdre de Virginie. Donc je sais pas si c'est une description qui vous aura appris quoi que ce soit, qui vous aura donné envie. Moi de toute façon je trouve que... Enfin c'est dur de faire correspondre ce qu'on lit avec ce qu'on sent. Mais ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même un petit peu de fruits, un petit peu d'agrumes, et moi je le sens pas du tout. Je sens ouais, quelque chose de fleuri, d'assez rond, et ensuite du bois, vraiment du bois. Je pense que c'est le vétiver peut-être que je sens, le cèdre, je sais pas. Et maintenant il fait très noir, je vais rajouter un peu de lumière. J'ai ouvert les rideaux en face de moi, je suis un peu aveuglée du coup maintenant. C'est le parfum de ma vie je crois pour l'instant. J'ai jamais eu un coup de cœur pareil, j'aurais jamais cru dépenser non plus autant, même si j'étais prête à le faire, j'avais le budget pour, mais je pensais pas en fait trouver un parfum qui mériterait que je casse toutes mes petites économies que j'avais fait toute l'année et tout pour ça. Et en fait j'en suis extrêmement contente, il a l'air encore plein alors que je m'en sers souvent, mais parce que je vous dis un pchit ça dure tellement longtemps, il n'y a pas besoin d'en mettre plein. Et il y en a un autre qui me faisait craquer énormément mais qui ressemblait plus à des choses que j'avais déjà, donc j'ai passé mon tour en fait. Je me suis dit le prochain parfum que je m'achèterai, je pense que ce sera encore dans cette marque parce que j'ai été mais complètement transcendée. Il y a un autre parfum que je me suis acheté que j'ai pas encore ouvert et je vous le montrerai bientôt. J'aurais dû finir sur Bal d'Afrique, mais j'avais oublié que j'avais envie de vous parler de l'eau de Cologne à la fleur d'oranger de chez Le Couvent des Minimes. Donc rien à voir, ni en termes de budget, ni en termes de qualité, ni en termes de tenue. Là c'est juste une petite eau de Cologne, vraiment bon marché et tout, mais qui sent extrêmement bon. Je vous en ai parlé dans ma revue sur la marque, ma revue détaillée de tous les produits que j'avais testés dans la marque. Et alors là c'est clairement de la bergamote à foison, de la fleur d'oranger, c'est les deux notes vraiment qu'on sent. Cette eau de Cologne elle est incroyable, j'en suis complètement fan, et si vous aimez la fleur d'oranger je vous conseille complètement ça. C'est juste acidulé comme il faut, arrondi comme il faut. C'est vraiment pour les amoureux de la fleur d'oranger, c'est parfait. Donc voilà pour mes favoris de l'année, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous me partagerez vous en commentaire quels sont, allez on va dire vos 3 favoris de l'année. Est-ce que vous avez découvert un parfum cette année qui vous a transcendé, ou un produit de beauté, ou n'importe quoi. J'adore quand on échange aussi sur le sujet de la beauté, savoir ce que vous avez aimé, et sachez que je prends des notes sur ce que vous me dites, et ensuite quand je le peux j'achète les produits s'ils me tentent, et si j'ai le budget, et si je passe par la France, ou si c'est un produit qui est disponible ici. Comme d'habitude j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je suis contente aussi de vous avoir présenté ma nouvelle coupe de folle. Hugo dit que j'ai l'air sortie de Gatsby le magnifique et qu'on dirait que je sors des années 30. C'est vrai que ça pourrait être un peu une coiffure des années 30, un peu bouclée et court comme ça. Peut-être un nouveau style, peut-être que je devrais me trouver un style cette année, ça ce serait une bonne résolution. Je suis extrêmement heureuse d'avoir passé toute cette année auprès de vous, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, merci d'être là, et je compte bien rester avec vous en 2020, j'espère que vous serez là aussi, qu'on va avoir plein d'échanges trop intéressants ensemble, qu'on va vivre plein de choses ensemble. Je suis trop contente de cette nouvelle année qui arrive, elle est pleine de promesses et pleine d'envie et pleine de motivation, et ça va être, je sens que 2020 ça va être une année mais incroyable. Déjà 2019 honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit si génial, que ce soit si ouf. D'ailleurs ma prochaine vidéo je pense que ça risque d'être ma vidéo sur les bonnes résolutions. Je vais essayer de faire ça comme ça serait logique. On reparlera de tout ça, mais vraiment j'entame 2020 de façon hyper positive. Je suis trop contente que vous soyez là, je suis vraiment trop contente que ma chaîne en soit où elle en est, et j'espère qu'on progressera encore beaucoup et que je pourrai être encore plus présente sur ma chaîne, encore répondre aux commentaires encore plus vite. Trop de projets, trop de choses, mais que du positif, et ça c'est génial. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ah bah je t'ai même pas cassé toi, je suis assez fière de moi. Toi je t'ai pas cassé, mais par contre t'es un peu en train de crever.